Les dispositions prises pour protéger efficacement les populations contre cette pandémie, c'est-à-dire les différentes mesures qui ont été éditées par le gouvernement depuis le Conseil extraordinaire, avant même le Conseil extraordinaire des ministres du 17, déjà par rapport à la sensibilisation sur les gestes à adopter, et par le renforcement de ces mesures par les nouvelles mesures qui ont été dictées le 17 mars 2020. Et aujourd'hui, le gouvernement est monté d'un cran encore dans ces mesures. C'est la meilleure manière de protéger les populations. Il s'agit en fait de limiter la propagation du virus à l'intérieur du pays. L'aéroport est toujours ouvert. Nous avons des passagers qui proviennent de divers pays et qui atterrissent toujours. Mais le gouvernement a annoncé déjà, et c'est déjà effectif depuis le jeudi 19 mars à 0h, la mise en quarantaine systématique et obligatoire de tous les passagers qui atterrissent à Cotonou. Cela est déjà effectif et nous avons aujourd'hui totalement contrôlé la situation des cas qui pourraient venir de ces pays par les vols qui atterrissent depuis cette période. Nous avons déjà eu beaucoup de cas qui sont rentrés en quarantaine et qui en sont sortis après les 14 jours. Par rapport à l'espace aérien, nous ne pouvons pas empêcher nos ressortissants qui veulent rentrer dans leur pays de rentrer. C'est des ressortissants béninois qui ont bien envie de rentrer dans leur pays. Nous ne pouvons pas empêcher l'arrivée sur le territoire également des équipements de protection, des médicaments et autres intrants que nous commandons pour pouvoir garantir la sécurité sanitaire de nos populations. Si nous le faisons ainsi, ce ne sera pas la COVID-19 qui va avoir raison de nous, mais c'est plutôt des maladies banales, par manque de médicaments ou autres pour soigner les affections courantes. Le gouvernement, en maintenant l'ouverture de la plateforme aéroportuaire, a accompagné cela de mesures fortes, de mesures très fortes, par la mise en quarantaine systématique de tous ceux qui proviennent de ces pays. Donc, je peux dire que cette situation est totalement sous contrôle. Nous avons limité fondamentalement les mouvements. Les Béninois, les ressortissants béninois qui veulent également rentrer dans leur pays, rentrent et nous assurons également de leur mise en quarantaine effective. Vous avez pu constater au cours du week-end, le samedi 21 mars 2020, que nous avons eu à vivre une situation à la frontière d'Ila-Kondi, où des ressortissants d'autres pays voudraient traverser notre territoire pour rentrer dans leur pays. Et le gouvernement, prenant la mesure de la situation dramatique qui prévalait à la frontière, après la fermeture de la frontière du Togo, a mis en place un dispositif pour pouvoir non seulement assurer la subsistance à ces passagers qui étaient en détresse entre les deux pays, mais également pouvoir les convoyer jusqu'à la frontière de Sémékraké pour les ressortissants nigérians qui ont pu rentrer sains et saufs chez eux. Le gouvernement, en prenant la mesure des choses, comme nous l'avions déjà souligné, et après analyse de la situation, a procédé à un réaménagement du calendrier académique. La question de l'augmentation des prix des masques, des équipements de protection, notamment les masques, est quelque chose que le gouvernement déjà a pris à cœur, puisque dans le communiqué qui a sanctionné le Conseil extraordinaire des ministres du mardi 17 mars 2020, le gouvernement a annoncé des mesures par rapport à la disponibilité de ces masques et par rapport à la régulation des prix. Donc ce sera fait par le gouvernement. Les mesures sont déjà en cours. En ce qui concerne les gels, l'utilisation des gels, je voudrais encore une fois insister. Le gel, c'est un second moyen. Le moyen le plus important, le plus essentiel par rapport à la prévention de la contamination, c'est le geste simple de se laver les mains à l'eau et au savon. Je voudrais insister là-dessus, parce que j'ai l'impression que les gens font une fixation sur l'utilisation des gels. Il s'agit de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Ça ne coûte absolument rien. Et c'est pour ça que le gouvernement s'attelle à ce qu'il y ait des dispositifs de lavage des mains
vraiment de façon étendue pour que les citoyens puissent y avoir accès, notamment au niveau de nos services, au niveau de nos écoles et ailleurs.